Bezrat Hashem, là on continue le Sod Yesharim. Là maintenant, on va un peu élaborer tout le sujet du Ein Sof. Le Ein Sof, c'est l'infini, on l'a mentionné plusieurs fois, et on a dit compris au Ein Sof, mais à travers les sphirotes, etc. Maintenant, on va élaborer le sujet lui-même, en tant que tel, le Ein Sof. C'est quoi le Ein Sof exactement par rapport à la perception qu'on peut avoir. Je veux dire, c'est de toute façon dans l'absolu, on ne peut jamais le connaître, c'est impossible. Même les sphirotes eux-mêmes, que le Ein Sof il est à l'intérieur d'eux, ils ne connaissent pas eux-mêmes le Ein Sof, personne ne le connaît. C'est un peu l'idée comme l'homme, il sait qu'il a une Neshama en lui, il sait qu'il a un Tselem Elohim, mais il ne le connaît pas, il ne peut pas savoir c'est quoi. Donc la même chose dans les mondes spirituels, où la sphira ou le partsouf, ils ont le Ein Sof à l'intérieur. Donc ils savent qu'ils ont. C'est comme juste une question des Mouna, ouais. Bah oui, parce qu'on n'a pas d'autre chose. Donc eux aussi c'est le même. Parce qu'en fait, on est le reflet des lumières supérieures. Donc pourquoi chez nous c'est comme ça? Parce qu'en haut c'est comme ça. Ouais. Ça commence et chacun reçoit son. Non, on est la conséquence. On est la conséquence. Dans la conséquence. Et aussi c'est la conséquence du Ein Sof. Oui, dans la relativité bien sûr. Eux aussi ils vont être la conséquence du Ein Sof, de la création, bien sûr. Absolument, absolument. Tout est relatif, Par rapport à nous, c'est pas la conséquence parce que c'est notre choré, c'est notre racine, c'est de là d'où on vient, etc. Par rapport à nous. Maintenant, par rapport à eux, ça s'appelle relativement parlant, par rapport à eux, alors eux, ils vont être la conséquence des partsouf au-dessus d'eux. Voilà, exact. Ils vont être la conséquence du Ein Sof. Absolument, ouais. Absolument. Donc voilà, donc de la même manière que chez eux, ça se passe comme ça. Donc ici aussi. Alors là maintenant il nous dit comme ça. Sur maintenant il veut élaborer un peu plus question du Ein Sof. Veu ki be'emet davar ze yadoua ou mefoursam bedivre azor hakadosh ki afalpi she Ein Sof baruchu en bo shum shem vetoar klal. Ça veut dire que le Zohar HaKadosh, comme on l'a mentionné plusieurs fois, que le Ein Sof, il ramène que le Ein Sof n'a pas de nom. N'a pas de, tu peux pas le définir. Il n'a pas de définition le Ein Sof. Il dit pas du tout. Klal, c'est pas du tout. Même masla. Im kolze, il dit le Zohar. Im kolze. Nikrahu bechol hashemot aktuvim batorah. Ou comme shekata beraya me'emna beparashat bo. Il va nous expliquer. Il dit même si lui-même il n'a pas de nom et tu peux pas le définir, mais il va être appelé par les noms de la Torah. Comme on va le voir tout de suite. C'est un Zohar HaKadosh qui s'appelle dans Raya Me'emna. C'est quoi Raya Me'emna? C'est les chidushim de la Neshama de Moshe Rabbeinu. La Neshama de Moshe Rabbeinu dans le Zohar HaKadosh, elle va s'appeler Raya Me'emna, qui est la traduction en hébreu, Ro'e Ne'eman, et en français, ça veut dire c'est le berger, le berger Ne'eman. Ne'eman qui est fidèle. Fidèle. Ne'eman c'est fidèle. Donc c'est Raya Me'emna, c'est le Ro'e Ne'eman. C'est le berger qui est fidèle, c'est Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas plus fidèle que Moshe Rabbeinu dans toutes les missions qu'Akadosh Baruch Hu va l'envoyer. Donc lui, sa Neshama dans le Zohar HaKadosh, elle va s'appeler Raya Me'emna, qui vient étudier avec Rabbi Shimon Bar Yochai, la Neshama de Moshe Rabbeinu. Donc dans le Zohar HaKadosh Parashat Bo, la Neshama de Moshe Rabbeinu, elle dit la chose suivante. Les bâtards de Avad, Haïdi Yukna, des Merkava, de Adam Ilaam. Il faut comprendre. Et chaque mot du Zohar HaKadosh, parce que là, il va nous définir comment c'est possible que tous les noms dans la Torah, ça va être le Ein Sof. Alors là, il faut comprendre. Il te dit après. Les batailles, c'est après. De Avad Haïdi Yukna, de Merkava, de Adam Illaam, de Nachit Taman, Veit Kere, Beaoudi Yukna Havaya. C'est-à-dire, en fait, maintenant, il parle du Partsouf. Il parle de Adam Kadmon Lechol HaKedomim, et que lui, maintenant, il va prendre le nom du Shem Havaya. Le nom Havaya, pourquoi? Parce que c'est le Partsouf, ou c'est les sphirotes, parce que le Partsouf c'est une composition de 10 sphirotes, c'est une entité de 10 sphirotes. Comme l'homme, c'est une entité, il est compris des 10 sphirotes. Donc cet homme-là qui va être la Havaya, c'est une entité des 10 sphirotes, et ça on l'a mentionné plusieurs fois. Là je le répète en raccourci, la pointe du Yud ça va être le Keter, le Yud c'est la Chokhma, le premier He c'est la Bina, le Vav c'est les 6 sphirotes, du Chesed jusqu'au Yesod, et finalement, le dernier qui va être la Malchut. Voilà les 10 sphirotes. Donc ça va s'appeler Havaya. Bekin deishtemodéon le bemidot dile.
Venikra El Elohim. Et pourquoi maintenant il doit s'habiller, il doit prendre un nom? Ben, pour qu'on le connaisse. Comment on va l'appeler? Donc il est obligé de s'habiller. Donc finalement, le nom finalement, dans l'absolu, c'est le Ensof, mais c'est à travers l'habit. Parce que le Ensof lui-même n'a pas de nom. C'est comme maintenant la Neshama. Pour que je puisse parler à la Neshama dans ce monde, j'ai besoin de l'habit qui s'appelle le corps. Donc à travers le corps, je peux parler à la Neshama. C'est pour ça qu'après 120 ans, quand le corps, il est plus là, après 120 ans, la Neshama remonte en haut. Tu vois bien, tu ne parles plus à ton ami. Après 120 ans qu'il est parti, tu ne lui parles plus. Tu ne parles plus, pourquoi il n'est plus là? Il n'est plus là parce que tu as besoin du corps pour communiquer avec lui. Donc ici, le corps dans les mondes supérieurs, c'est le Partsouf, c'est la Neshama. C'est la Neshama, ça peut être le Partsouf, ça peut être la Sphira. Tous ces habits-là, en fait, ils vont être les habits du Ensof. Maintenant, il te dit, tout ça pourquoi? Parce que j'ai besoin de l'appeler. Donc il va s'appeler Elohim, il va s'appeler Shaddai, il va s'appeler Tzvakot, il va s'appeler Ekie, et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, Avaya, etc. El, tous ces noms-là, ou Yah, c'est Yudke, Begin de Yishtemo de Unle, Bechol Mida ou Mida, Erineg Alma, c'est-à-dire en fait tout ça c'est quoi? Tous ces noms-là en fait ils viennent nous indiquer quoi? Ils viennent nous indiquer en fait une façon de diriger le monde. Alors une fois il va venir se montrer, il va venir se dévoiler en chesed, c'est la bonté. Une fois il va venir se dévoiler en rigueur, c'est la rigueur, c'est Gvura, c'est la rigueur. Et des fois ça peut être les deux. Comment ça peut être les deux? Ben Ezrat Hashem bientôt, les Atid Lavo. C'est-à-dire c'est le chesed pour Am Israël et c'est la rigueur pour la vengeance contre les goïms. La vengeance contre les goïms qu'ils ont fait souffrir le Am Israël dans toutes les générations. Comme on dit tous les Leil Seder, on le dit tous les Leil Seder. Omdim alenu, tous les goïms. Omdim alenu lechalotenu, l'Akadosh Baruch Hu matzilenu miyadam. Bechol dor vador, tu le dis tout le Leil Seder, c'est en fait une réalité que dans toutes les générations, ils veulent nous anéantir et Akadosh Baruch Hu nous sauve. Donc comment il nous sauve? En nous amenant du chesed pour nous. Et comment il va se venger d'eux? Avec la gvura, avec la rigueur. Et donc, il va venir se dévoiler, comme on a dit en chesed, bedina, c'est en gvura, c'est en rigueur. Kefum ovadéon divine nacha. Maintenant, ce qui rajoute le Zohar Kadosh, et ça c'est la partie qui ramène du Zohar Kadosh, il s'arrête là, c'est qu'en fait il dit que la mida, c'est-à-dire la façon qu'il va diriger son monde, ou comment il va agir dans son monde, il dit sache que c'est une conséquence directe des actions de l'homme. C'est-à-dire selon les actions de l'homme, c'est comme ça que le monde va être dirigé. Si maintenant les actions de l'homme ils sont bonnes, alors le monde il va être dirigé en chesed, en bonté. Sinon chas v'shalom en rigueur, etc. Donc finalement, c'est l'homme qui est responsable. C'est l'homme qui est responsable de comment le monde va être dirigé. Et c'est pour cela qu'on a tendance à chercher le pourquoi des choses. Telle chose est arrivée, pourquoi? C'est pas parce qu'on cherche chas v'shalom à remettre en question la foi, la émouna de l'homme. Pas du tout. C'est pas parce qu'on remet en question comment Akadosh Baruch Hu il agit dans ce monde. Pas du tout. Il te dit parce que c'est tout simple. C'est tout simple comme bonjour. C'est parce que c'est la conséquence de tes actions. Ça, c'est le Zohar Kadosh Meforash Raya Mehemna dans Parashat Bo. Donc finalement, à qui tu dois plaindre? Tu dois te plaindre à toi-même. Tu dois plaindre. C'est l'homme qui, c'est lui qu'on doit plaindre. C'est comme quelqu'un il te dit, comme il est venu me demander la question, il m'a dit je comprends pas. Adam Arishon il a fauté. Qu'est-ce que tu veux de moi? Il n'a pas compris que Adam Arishon et lui c'est la même chose. Parce qu'il était à l'intérieur de Adam Arishon. Donc ici aussi, il te dit que la conséquence des actions de l'homme, c'est comme ça que le Kadosh Baruch Hu, il va agir dans son monde. Donc ça jusqu'à maintenant, c'est la partie du Zohar qui nous ramène. Hare, voilà, Hare. Shekol Hashemot HaKodesh Aktuvim BaTorah. Donc tous les noms Kadosh qui sont écrits dans la Torah, il te dit Hu Nikra Bahem, voilà, il s'appelle comme ça. C'est-à-dire que le Ensof va s'appeler par les noms Kadosh de la Torah. Donc quand tu appelles un nom Kadosh, en fait, c'est le Ensof que tu appelles. C'est pas l'habit, parce que l'habit il vaut rien. Qu'est-ce qui vaut l'habit? Sans le Ensof à l'intérieur, sans l'infini à l'intérieur, qui est la lumière dans l'absolu, qui est en fait le créateur. C'est lui le créateur, c'est lui qui est tout, c'est lui la force divine, c'est lui qui fait vivre tout. C'est pour ça que c'est obligé que dans n'importe quoi de vie, n'importe quelle vie qu'il y a ici, que ce soit de la petite insecte,
ou ça soit le plus grand rhinocéros, je sais pas moi, ou ça soit n'importe quoi qui vit dans ce monde, même le domème, parce que dans le domème il y a des différences. Pourquoi des fois c'est du sable, une fois c'est des cailloux, une fois c'est des pierres, ça peut être des montagnes. Tout ça c'est quelque chose de spirituel qui est à l'intérieur, qui lui donne la force, qui lui donne la forme, qui lui donne ce qu'il est, etc., et qui peut tenir aussi. C'est parce qu'il y a une lumière qui continuellement lui donne la vie. Et là, il te dit comme ça. Il te dit Aktuvim Batora Vehu Nikra Bahem. Pourquoi Mi pene Shekol Shemot HaKodesh Shehem Etzem HaSfirot. Parce qu'il dit tous les noms Kadosh. Qu'en fait, c'est quoi les noms Kadosh? C'est les Sfirot. Les noms Kadosh, c'est les Sfirot. En lahem metziut ela al yede ensof ameyached otam umeir umashpia bahem umechaye umaamid umekim otam. C'est-à-dire que tous les noms kadosh que tu vas appeler Havaya, que tu vas appeler Tzvakot, Shaddai, El, tu vas appeler tous les noms que tu peux imaginer, que tu vas appeler, ils ont leur force et leur façon d'agir, etc. que grâce au Ensof. C'est pour ça que, encore une fois, c'est un exemple que j'ai l'habitude de ramener souvent. L'exemple, c'est que Sefer Torah Sheket Avo Min, ok? Un Min qui a écrit un Sefer Torah, qu'est-ce qu'il a écrit là-bas? C'est quoi la halacha? Tu le brûles. Comment ça tu le brûles? Il y a 1820, combien il y a 1820 Havayot, 1820 fois écrit le nom d'Hachem dans le Sefer Torah, tu le brûles? Oui, parce que c'est un Min. Il n'a pas pensé du tout au Ensof. Il n'y a pas de Gdusha. Donc s'il n'y a pas de Gdusha, qu'est-ce que ça vaut le Sefer Torah? C'est de l'encre, donc du parchemin. L'encre dont tu parles, ça donne quoi? C'est ça qui donne la Gdusha? Pas du tout. La Gdusha, c'est la Kavana, c'est la pensée que tu as quand tu l'écris. Donc tu dis les Shem Kedusha de Sefer Torah, tu lui as donné de la Gdusha. Donc tu as mis le Ensof à l'intérieur, avec ta Kavana, avec ce que tu as dit avant. Donc il y a deux choses que tu dis. Les Shem Kedusha de Sefer Torah, ça c'est pour le Sefer Torah en général. Ensuite, quand tu écris le Shem Hashem, il y a encore une autre Kavana. Qu'est-ce que tu dis là-bas? Tu dis les Shem Kedushat Hashem. J'écris à la sainteté du nom Kadosh. Et c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui est caché derrière cette Kavana? C'est en fait le Ensof. C'est en fait le Ensof que tu es en train de rentrer dans le Shem Kadosh. Dans le Shem Kadosh, dans les termes Kabbalah, ça s'appelle Narnachi. C'est-à-dire en fait, dans l'absolu, dans chaque lettre du Sefer Torah, dans chaque lettre des Tfilin, dans chaque lettre de la Mezouza, etc., tu rentres un Narnachi qui est les 10 sphérotes. Les 10 sphérotes, et les 10 sphérotes, c'est les habits de quoi? Du Ensof. C'est les habits du Ensof, donc c'est obligatoire. Mais rien comme pas tout le monde est capable d'avoir toutes ces kavanas, toutes ces pensées profondes, etc., ces kavanot, donc ils le font en général, et c'est ce que le Shulchan Aruch dit, tu dois dire les Shem Gdushat Sefer Torah, ou les Shem Gdushat Mezouza, ou les Shem Gdushat Tfilin. À part ça, chaque fois que tu arrives au Shem Hashem, tu dois encore dire les Shem Gdushat Hashem. La Gdusha du nom Kadosh. Donc en fait, alors en deux mots, c'est quand tu appelles un nom Kadosh, c'est en fait tu es en train de mentionner le Ensof qui est à l'intérieur de ce Shem Kadosh. Ou mi bal'ado. En lekol asfirot ve'ashemot metziut ve'kiyum ve'loshum pe'ula. C'est-à-dire, mi bal'ado sans ce Shem Kadosh là, en fait, il parle du Ensof, bien sûr. Sans ce Ensof là, les Sfirot et les noms, ils n'ont qu'une métiout, ils n'ont qu'une réalité. Ils ont eu qu'une action. Comment tu veux qu'ils bougent? En deux mots, si tu ne mets pas le Ensof, moi, d'après moi, c'est l'exemple parfait que le Ben Ishraï nous ramène plusieurs fois. C'est le corps sans la Neshama. Qu'est-ce qu'il vaut? C'est comme des dessins. Hein? Comme des dessins, comme un dessin. Exactement, c'est comme un dessin qui ne bouge pas. C'est en deux mots, c'est comme la Avodah Zara qui n'a pas de vie. Ils ont fait des statues, très bien. À quoi ça sert? Il n'y a pas de vie. Il n'y a rien du tout. Ce qu'on dit dans le Hallel. Ils ont des oreilles mais ils n'écoutent pas. Ils ont un nez mais ils ne sentent pas. Ils ont une bouche mais ils ne parlent pas. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Donc tout ça, c'est Avodah Zara. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le Ensof. Il n'y a pas le Ensof. Et c'est ça la différence avec la divinité. La divinité, comme elle a le Ensof, donc c'est ça qui lui donne la force. Et c'est ça qui lui donne les fonctions, etc. Donc c'est l'exemple parfait. C'est-à-dire tant que l'homme il a la neshama, il peut agir. Tu peux lui dire fais-moi ça, tu peux ça. En tout cas, tu peux l'utiliser. Tu peux l'utiliser pour certaines choses que tu veux. Mais dès que Ras Shalom, après 120 ans, la neshama elle s'en va du corps, c'est fini.
Il n'y a plus rien qui se passe. Donc c'est exactement la même chose dans les sphérotes. Parce qu'on est la conséquence des mondes supérieurs. Donc dans les sphérotes, en fait, c'est la même chose. S'il n'y a pas de Ensof, eh ben, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de force dans ces sphérotes-là. Venimtsa, kol tfilotenu, em la Ensof, ki bil'ado, en mishi chadesh, shefa, viten, ki hu levado, yeshlo koach lechadesh tamid, les fiches en lo sof, c'est-à-dire que sans le Ensof, il n'y a rien de nouveau. Et on a besoin continuellement de nouvelles lumières. Pourquoi ? Parce que la nouvelle lumière, Kodem Kol, premièrement, va nous aider à faire monter le man, va nous aider à faire monter les étincelles de sainteté qui ont été jetés ou tombés, ils sont tombés en bas. Donc pour les ramasser, il te faut une lumière d'en haut. Ensuite, il te faut une lumière nouvelle pour générer des nouveaux mochines, des nouvelles mochines pour faire la réparation et pour faire le tikkun de tous les sphirotes et de tous les partsoufim que tu fais d'une manière quotidienne. Donc tout ça, il te faut. Maintenant, ces lumières nouvelles, ils viennent d'où ? Ils viennent du Ensof. Il te dit, Mashi Enken, Bane et Salim, Shen Lahem Ela Le Atzman, Mashi Nitan Lahem. Par contre, maintenant, les Ne'etzalim, c'est qui ? C'est les créatures. Les créatures, maintenant, qu'est-ce qu'elles ont ? L'animal, elle est lettré, elle a le nefesh. Elle a la vie qu'il faut pour vivre, pour manger, pour faire sortir les excréments, pour boire et pour se balader. Comme ça, elle grandit. Le jour où on veut l'égorger, on l'égorge. Et si c'est une bête qui est assoura, qui est interdite, on la laisse jusqu'à qu'elle part. Maintenant, depuis le début jusqu'à la fin, elle a reçu la vie du Ensof, mais ça y est, ce qu'elle a reçu, elle a reçu. Elle n'a pas besoin d'une nouvelle. Ukmo chez Katoum, Ukmo chez Omer Arav, Moureno Arav Be'etz Chaim, quand c'est écrit dans Sha'ar Maïm Nukbin, ou même ça s'appelle Man ou Man. Ce Sha'ar, il s'appelle Man ou Man, c'est Maïm Nukbin, c'est on va dire le premier pas que l'homme y fait. Ou Maïm Dechourin, et c'est la lumière que tu fais descendre d'en haut. Bevitit Varalev, ça on l'a déjà vu. On l'a déjà vu qu'en fait là-bas, il ramène que tout doit se faire. Et c'est où tu vois ça ? Rashi ramène. Par exemple, dans le 3e jour, tu as les Deshaim, les herbes, les arbres, tous les arbres fruitiers, etc. Ils ont été créés le 3e jour. 3e jour, les Terem Imtir Adam. C'est-à-dire que là-bas, pourquoi c'est écrit que la pluie n'est pas encore descendue ? Parce qu'il te dit que tout est resté à la surface du sol, à la surface de la terre. Et donc ça n'a pas poussé. Pourquoi ? On attendait que Adam Arishon il fasse tomber la pluie. Et comme on attendait Adam Arishon qu'il fasse tomber la pluie, et donc rien n'a poussé, il fallait attendre. Mais maintenant il y a eu un problème. Le vendredi on veut créer l'homme. Qui disait, c'est Adam, c'est écrit au pluriel. Mais en fait c'est Akadosh Baruch Hu. Alors bon, il y a plusieurs explications. Où il y a l'explication du Pshat, c'est par Anava, parce qu'il était humble. Donc il a dit, c'est Adam, on fait ensemble. Mais en fait il y a l'explication du Sod. C'est quoi c'est Adam ? C'est en fait, je veux que toute la création, les sphirotes, les partsoufim, tous, les mondes, tout le monde, toute la création participe à la création de l'homme. Pourquoi ? Pour que l'homme soit inclus de tout le monde. Ok, ça c'est spirituel. Maintenant, mais d'une manière physique, l'homme il est fait par quoi ? Par la terre. Maintenant on a un problème, tu as dit que tu attends Adam Arishon, pourquoi ? Pour faire tomber la pluie. Maintenant, pour créer Adam Arishon, tu as besoin d'une terre qui est molle, qui est mouillée. Comment on fait ? Tu dis maintenant la pluie elle va pas tomber tant que Adam Arishon ne va pas prier. Pour faire sortir les herbes, pour faire sortir les fruits, etc. de la terre. Donc il faut qu'il prie. Mais tu ne peux pas le créer si la terre elle n'est pas mouillée. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors là maintenant il y a eu un truc, ce qu'on appelle Katsalik Birouté les Mivre Alma, ça veut dire que c'est une itorérut, c'est un réveil divin qui s'est fait sans l'aide de Adam Arishon. Sans l'aide de l'homme, il s'est fait cette itorérut. Et c'est comme ça, Et c'est comme ça que l'homme a été créé comment ? Par Ed Ya'ale Min Haaretz. Donc c'est pour ça que le passage qui vient te dit Ed. Ed, c'est le nuage. Ya'ale Min Haaretz. En fait, c'est l'eau d'en bas parce qu'il a fait la séparation. Le deuxième jour, il y a eu la séparation des eaux. Premier jour, c'était le jour et la nuit. Il a fait Yom Malin. Le deuxième jour, il a fait la séparation des eaux, mais c'est pas fini. Le début du 3e jour, c'était finir le 2e jour, c'est de faire Yikavu Amaim, de mettre l'eau d'un côté, la Yabasha de l'autre, la terre sec de l'autre. C'est le début du 3e jour. Et après, la suite du 3e jour, ça va être les Deshaim, les arbres, etc., avec les fruits. Et donc, finalement, il y avait de l'eau en bas. Donc cette eau en bas s'appelle l'eau d'en bas. Profonde, c'est le théum. Donc cette eau du théum, c'est cette eau qui est montée
et qui a formé les nuages. Donc l'eau des nuages, c'est l'eau qui vient d'en bas. Et c'est Ed Ya'aleh min ha'aretz. Donc cette eau est montée en haut, donc il y a eu de la pluie, pas pour faire pousser les fruits, mais il y a eu de la pluie pour mouiller la terre. Donc une fois que la terre était mouillée, là il a créé l'homme. Donc ça c'est des cas spéciaux avant que l'homme y soit né. Maintenant, après que l'homme y soit né, c'est fini. C'est l'homme qui doit faire ce qu'on appelle Aliyat Man, c'est le Ratzon, c'est la volonté de faire la mitzvah, etc. Le Cheshek, c'est-à-dire le premier pas, c'est l'homme qui doit le faire. Ça s'appelle Aliyat Man. Et le Man, en faisant ça, tu vas amener des nouvelles lumières. Par exemple, tu viens pour faire la tefila, tu vas faire l'effort, alors tu vas amener une nouvelle lumière. Maintenant, cette lumière, elle doit venir du Ein Sof, c'est ce qu'il nous dit. Tant qu'elle ne vient pas du Ein Sof, il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas de renouveau. Donc, toutes les créations, ils ne sont pas connectés aux sphirotes, etc., comme le Yehudi, comme le juif. Donc le juif, puisqu'il est connecté avec les sphirotes et le Ein Sof, donc lui pourra continuellement générer une nouvelle lumière à travers la tefila, à travers les brachot, à travers le limud Torah, etc. Et là, donc c'est un peu le système de Maim Nukbi. ומפני שאין אנחנו יכולים לכנות בו שום שם ותואר וכינוי. Maintenant, puisque le Ein Sof lui-même, je peux lui donner aucun nom, et je ne peux pas le définir. לכן אנחנו מתפללים אליו על ידי הספירות, אשר הצילם כי שם שייכי השמות והכינויים הכתובים בתורה ובסדר תפילותינו. Puisque maintenant lui, je ne peux pas lui donner un nom, je ne peux pas le définir, donc je suis obligé de passer par les sphirotes, que c'est lui qui a créé les sphirotes, c'est le Ein Sof. C'est ce qu'Aviachol, c'est la Yahara. La Yahara de la lumière du Ein Sof, elle a fait l'habit. La Yahara. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de la lumière qui a été manqué. C'est-à-dire que ce n'est pas maintenant une partie de la lumière qui a créé l'habit qui s'appelle les sphirotes. Pas du tout. Tu peux l'appeler Reshimu ou Ehara, c'est la même chose. Ehara, donc c'est le reflet. Le reflet de la lumière du Ein Sof, c'est lui qui a fait les habits. Sans que la lumière elle-même du Ein Sof, il lui manque rien du tout. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à une bougie. Que je peux allumer une bougie avec une autre bougie. Mais la flamme de la première bougie n'a rien perdu. Ah mais j'ai allumé 1000 bougies avec la flamme de la première, il n'y a rien qui manque. La flamme de la première bougie n'a rien manqué. Donc toute la création, Kaviachol, c'est toutes les bougies que j'ai pu allumer avec la première, mais la première n'a rien manqué. C'est toute la Yahara. La Yahara, c'est un reflet. C'est un reflet, avec ce reflet, qu'il a pu créer tout ce qu'il a créé. Donc c'est avec le reflet. Donc même l'habit du Ein Sof, c'est un reflet. C'est un reflet qui va habiller la lumière. Comme dans les mots du Rashash, Nahar Shalom. Dans la page Yud Aleph, dans la page 11 de Nahar Shalom, dans ces mots c'est Mi'otse Me'arato. Mais la Yara, le reflet de la lumière elle-même, donc va sortir l'habit du Ein Sof. C'est ça qui va habiller le Ein Sof, c'est le reflet de la lumière. כתובים בתורה בסדר התפילה, ושם נוכל לדבר עמו ולקרוא אותו בכל השמות, במחשבה ורעותה דליבה, כי אורו מתפשט בתוכם ומחיה אותם, ופועל בהם כל הפעולות, ואין שום פעולה נפעלת מבלעדי כוח שפעו והשגחתו, אלא בה donc tu pourras, comme il est habillé avec la sphira, tu pourras lui donner un nom. Tu pourras l'habiller, tu pourras lui donner un nom selon la naga. Donc un jour il va s'appeler, pas un jour, c'est-à-dire ça peut être des fois la même journée, ça dépend comment il va agir. Donc tu peux l'appeler d'un coup, tu peux l'appeler Chesed, tu peux l'appeler Gvura, ou tu peux l'appeler même plus haut, tu peux l'appeler Chokhma, Bina, Da'at. Tout ça c'est les noms qu'on va lui donner. Et tout dépend. Bemarshava ve'uta deliba. C'est-à-dire selon tout va dépendre de ta marshava. C'est pour ça que maintenant une tfila avec kavana, c'est comme maintenant si tu as mis une neshama dans un gouffre. Et le contraire, une tfila sans kavana, c'est comme un gouffre, c'est un corps sans neshama. C'est comme un corps que tu lui as retiré, la neshama, donc il n'a pas de vie. Ce corps il n'a pas de vie, donc c'est le gouffre, c'est un corps qui n'a pas de neshama. C'est une tfila qui n'a pas de neshama. Une fila qui n'a pas de neshama. Et il y a aussi un pirouche extraordinaire. Il dit le premier commandement, c'est quoi? Le premier commandement, Anochi Hashem Elokecha. Le deuxième, Lo Yelecha, etc. Maintenant, Anochi Hashem Elokecha, c'est quoi? C'est la Emouna.
C'est mon Emouna. Anoucha Hashem Elokecha Shorotzetera Beretz Misraim. C'est moi qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est la Emouna. Maintenant, les Mefarshim, ils disent que le commandement, il y a d'un côté il y en a 5, de l'autre côté il y en a 5, c'est les 10 commandements. Ils ne sont pas 10 un en dessous de l'autre. Tu as 5 à droite, 5 à gauche. C'est connu. Maintenant, le commandement de droite, il est en face d'un commandement de gauche. Et il y a un rapport entre eux. Et la question, elle se pose. C'est que le premier commandement qui est l'eau, Anochi Hashem Elokecha, c'est la Emouna. C'est la Emouna. Il est en face de l'eau Tirtzah. Ne tue pas. Hein? Quel rapport? Tu m'as dit que les commandements, ils ont un rapport entre eux. Ne tue pas. Alors en fait, c'est comme ça. C'est qui prie? C'est Am Israël. Maintenant, les goïms, ils prient. Tu peux pas dire qu'ils prient puisqu'ils ont pas le système des sphirotes qui habille le Ein-Sof, etc. Parce que à qui ils prient, ils n'ont pas d'adresse. S'il n'y a pas d'adresse, tu peux pas prier. Tu peux pas dire que tu pries directement au Ein-Sof, c'est tiflout. Comme c'est dit Ben Ishraï, tiflout. Tiflout, c'est. Ils ne peuvent pas prier à la malchoute parce qu'ils ont un nefesh. De la malchoute. Oui, mais c'est un nefesh béhémite. C'est un nefesh béhémite. C'est comme tu me dis maintenant, l'animal aussi peut prier, il a un nefesh. Tu comprends? C'est pas la même adresse. Le nefesh qui est la malchoute, c'est le nefesh d'Atsilut. C'est très haut niveau. C'est seulement celui qui a la neshama et le tselem elokim qui peut atteindre ce niveau. Tous les goïms, c'est le niveau de la BMA. Avec la différence, c'est le goy, il marche comme un homme. C'est pour le libre arbitre. Comme ça, Kaviachol lui aussi c'est un Ben Adam. Alors que le Zohar il dit non, le goy il s'appelle pas Ben Adam. C'est pas Adam. Atem kruim Adam. Ken ven umot haolam kruim Adam. C'est-à-dire, toi qui es juif, tu t'appelles Adam, mais le umot haolam il s'appelle pas Adam. Et donc maintenant l'idée c'est comme ça. L'idée c'est que c'est qui prie finalement. On revient maintenant. Alors c'est seulement le juif qui peut arriver jusqu'à Olam HaAtzilut. Olam HaAtzilut qui est en fait Lo Yigur Chara, c'est Kulam Shekulo Tov. Et donc ça c'est la Emouna parfaite. C'est-à-dire celui qui prie vraiment c'est parce qu'il a une grande Emouna. Donc ça c'est la Emouna. Maintenant on vient de dire que celui qui prie et qui n'a pas de Kavana, c'est que Mogouf Belo Neshama. Non, je te pose une question. Un corps que la Neshama se fait retirer, ou parce que Chazvé Shalom il a été tué, ou parce qu'il est arrivé son jour. Bon Hachem, il est arrivé à l'âge de 120 ans, c'est arrivé son jour. Adzikna Veseva, bon Hachem, il a vieilli, donc c'est arrivé son jour. Maintenant, un homme, donc un homme qu'on lui enlève la Neshama, donc c'est quelqu'un qui est mort, il n'y a plus rien. Il te dit comme ça, il te dit que prier, Tfila Belo Neshama, Tfila Belo Kavana, une fila sans la kavana, c'est comme un gouffre belo neshama. Alors l'otirtzah, c'est ne fais pas un meurtre. C'est quoi un meurtre? Tu es en train de me faire une fila sans kavana, c'est comme tu es en train de me créer un corps sans neshama. Donc c'est un meurtre. De faire un corps sans neshama. Tu as compris le rapport? Pour donner un peu l'idée, de la kavana comme c'est. C'est pour ça que la kavana, ça va être, on va dire, le niveau le plus élevé dans la tfila. Le niveau le plus élevé dans la tfila, c'est la neshama, c'est la kavana. Parce qu'à travers plus il y aura la kavana, et plus il y aura la connexion. Et plus il y aura la connexion avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est dans n'importe quelle tefila. Dans n'importe quelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas seulement la mida. La tefila avant de dormir, pas non. Absolument. Parce qu'en fait, la vraie raison de la tfila, c'est pas parce que maintenant j'ai les poches vides, alors j'ai besoin de les remplir. Aussi, mais c'est une conséquence. C'est pas un but. Ah, mon compte il est vidé, j'ai un minus, j'ai un découverte, je prie. C'est une conséquence. Mais c'est quoi le but vraiment? Le but, c'est la connexion avec Akadosh Baruch Hu. La tfila, c'est la connexion avec Akadosh Baruch Hu, c'est ça le but. Ah, donc maintenant, l'homme Baruch Hashem, tout va bien. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut la connexion. Mais on n'a pas de connexion parce que Baruch Hashem, il lui manque rien du tout. Donc le moyen d'avoir la connexion entre le juif et Akadosh Baruch Hu, donc Akadosh Baruch Hu, il va causer le manque. Donc le fait que tu as un manque, c'est comme
tilt, c'est comme une lumière rouge qui s'allume, et Akadosh Baruch Hu te dit, j'ai besoin de ta tfila, j'ai besoin de ta connexion. Alors l'homme, en fait, il doit être le plus heureux. Quand il lui manque quelque chose, en fait, il est le plus heureux. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu est en train de m'appeler. Akadosh Baruch Hu, il veut que je lui parle. Akadosh Baruch Hu, il veut que je prie. Et comme ça, il dit le Midrash, ne crois pas que les Imaot, Sarah, Rivka, Rachel et Hannah, ils étaient stériles. Ne crois pas qu'ils ont prié parce qu'elles étaient stériles. Non. Akadosh Baruch Hu voulait qu'ils prient. Akadosh Baruch Hu voulait qu'ils prient. Yona. Alors, Yona Oui. aussi, il Oui, voulait qu'il prie. tu vas prier. Je sais pas, Il a fait. le C'est poisson, bien. sinon, puisqu'il s'est mis à prier. Ok, il a fait. Ok, là, tu as raison. Chaque problème, et ça peut être un manque, ça peut être un autre problème, c'est rien qu'un moyen. C'est rien qu'un moyen de te faire prier. Donc, tous les Imaot, le Midrash, il dit, ils ont prié parce que Hachem, il voulait qu'ils prient, donc il les a rendus stériles. C'est pour ça qu'ils étaient stériles. C'est en fait le problème, en fait, c'est rien qu'une, on va dire un moyen. C'est un moyen de t'amener à faire la tfila. C'est un moyen de t'amener à prier. Et donc finalement, si je te pose la question maintenant, c'est quoi le but? C'est quoi le but de la tfila finalement? Finalement, le but de la tfila, c'est la connexion. C'est la connexion avec Hachem. Donc en fait, si c'est la connexion avec Hachem, donc c'est pour ça que finalement, on va dire le top niveau de la tfila, c'est la kavana. C'est pour ça que plus maintenant tu rajoutes des kavanot, et plus maintenant tu te mets dans les kavanot. Et bon, celui-là qui arrive au kavanot arrachage, il est arrivé au summum des kavanot, il est dans les mondes supérieurs, il sait exactement chaque mot, où est-ce qu'il est dans quel monde, est-ce qu'il est dans Olam Abriya, dans Olam Hatzilut, et dans Olam Hatzilut, dans quelle sphira il est, et qu'est-ce qu'il est en train de faire exactement à chaque mot, c'est quoi qui est en train de se passer en haut. C'est une connexion directe. Ça, c'est le rachage. Le rachage, c'est une connexion directe que tu sais exactement l'action, les mouvements, les lumières qui descendent, la sphira, le partout. Tu sais exactement ce qui est en train de se faire dans les mondes supérieurs. Et c'est quand la Nessira, et c'est quand le Zivoug, etc. Tout. Ça, c'est les kavanot arrachage. Bon, c'est le summum. Maintenant, tu peux oublier. Maintenant, même celui-là qui n'arrive pas au kavanot arrachage, il peut commencer avec les kavanot normales. C'est pas qu'il peut, il doit. Parce que le but c'est la kavana. Tellement que le but c'est la kavana, et c'est pas seulement dans la tfila. Je vous donne un autre exemple. Le Rambam il dit, et c'est une halakha. Maintenant par exemple une halakha elle peut se retrouver deux fois dans les Birkot HaShachar. Tcha zokef kefufim et tcha matir asurim. On va expliquer. C'est quoi matir asurim? Matir asurim, c'est quelqu'un maintenant qui est dans le lit, donc il bouge pas. Donc matir asurim, mais kaviachol, maintenant il peut se lever. Donc il peut fonctionner, il peut s'asseoir, il peut se lever. Maintenant, Zokef Kefufim, il s'est mis debout complètement. Ça veut dire que maintenant, quelqu'un qui se met debout, donc ça inclut le fait qu'il peut bouger, qu'il peut fonctionner. Donc celui qui a devancé la bracha Zokef Kefufim, ça a compris Matir Asurim, qui va se libérer de... Asurim, c'est une prison. Donc Kaviachol, il était complètement coincé parce qu'il dormait, et le matin, il se réveille, il peut bouger, il peut s'asseoir. Donc matir asurim, tu m'as enlevé le kaviachol, parce que j'étais coincé, tu m'as décoincé, que je peux bouger. Donc c'est pour ça qu'il faut devancer matir asurim avant zokef kefufim. Maintenant quelqu'un il fait les brachot et il dit zokef kefufim. Ah mince, j'ai pas dit matir asurim. Alors selon la halakha behemet, tu peux pas le faire parce que ça s'appelle bichlal matayim mané. Bichlal matayim mané, c'est-à-dire que dans 200, tu as le 100. Si tu me dis j'ai 200 shekels, donc tu as 100 shekels. Donc tu as inclus déjà en deux mots. En deux mots, tu l'as inclus. Tu as inclus Matir Asurim dans Zokef Kefufim. Donc ça, c'est un problème. Maintenant, c'est compréhensible si maintenant tu as dit toute la bracha. Bon, il y a un Ben Ishra qui dit quand même, il fait un calcul de Kabbalah, donc il pourra quand même refaire la bracha. Nous, selon le Pshat, on l'a fait sans Shem ou Malchut. Tu penses au Shem ou Malchut dans la tête. Parce que la c'est que Hir'ur, lafke dibour damé, le fait que tu étais Béares, ben dibour, donc tu peux le faire Hir'ur, il n'y a pas de problème. En tout cas, ce que je veux ramener là-dedans, c'est quoi? C'est que le Rambam il dit, ne crois pas que quand je t'ai dit que tu as fait Zokef Kefufim, ça inclut Matir Asurim, ne crois pas qu'on parle d'un cas où tu as fini la bracha. Non. Comme dans la Gemara de Brachot d'Afiyud Bet,
dans la page 12, la Gemara ramène là-bas qu'il y a une situation comme ça. Je prends un verre de vin et je pense que c'est de la bière, que c'est Sha'akol, alors que c'est un verre de vin qui est Geffen. Donc si j'ai fait Sha'akol, je ne peux pas rendre Yotse Geffen. Mais si j'ai fait Geffen, je peux rendre Yotse Sha'akol. Donc, maintenant, la Gemara là-bas, elle parle du cas où tu as pensé. Tu n'as pas fini la bracha, tu n'as rien que pensé. Donc il vient le Rambam, il est posé la halakha, que si tu as pensé pendant le Shem ou Malchut, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, là tu as déjà pensé. Donc tu as pensé à Zokef Kefuvim par exemple. Ou dans le cas de la Gemara, tu as pensé à Sha'akol ou Geffen. Mais tu n'as pas encore fini les mots. Et bien il dit c'est comme tu as fait la bracha. C'est comme tu as fait la bracha. Le fait que tu finisses le mot, c'est rien. C'est rien qu'un. Et le Or Letzion, Alav Shalom, il explique dans Chelek Aleph. Attends, j'ai pas compris. Oui. C'est comme si tu as fait la bracha. Oui. Tu finis avec l'erreur ou tu rectifies à la fin? Je veux dire que dans l'absolu, moi je parle dans l'absolu. Je parle pas, parce que la halakha finalement on va être possèque. Les décisionnaires ils ont décidé que si tu as bien fini, on va d'après ta bouche. Je vais expliquer pourquoi. Maintenant, mais rien que je te parle, normalement non. Je t'emmène un exemple du Rambam. Normalement oui. Normalement ça marche pas. Normalement c'est que si tu as pensé, on va d'après ce que tu as pensé. On s'en fout comment tu as fini. C'est quoi l'explication? Il vient le Or Letzion à la Vachalom dans Chelek Aleph, il explique parce que le Ikar, le principal de la bracha, c'est qu'est-ce que tu as pensé dans Shem ou Malchut. C'était quoi ta kavana quand tu as dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam? Dans le mot Hashem Elokeinu Melech Haolam, à quoi tu pensais? C'est ça la bracha. Ah, alors pourquoi tu finis Mezonot, Sha'akol, Adama, Geffen? Il dit c'est rien qu'un détail. C'est un détail. Tu es en train maintenant de me détailler ce que tu as pensé. Tu ne peux pas dans l'absolu, ok? Maintenant, la halacha, parce que hir'ur laf dibour damé dans le pshat, c'est-à-dire que le fait que j'ai pensé, ça ne s'appelle pas un dibour. Et nous, la halacha, j'ai besoin d'un dibour, j'ai besoin d'une parole. Donc ce que tu as pensé, ce n'est pas une parole. Donc la halacha, je vais te dire, ok, je vais aller d'après ta parole. Ok, c'est bien, je vais aller d'après ta parole, il n'y a pas de problème. Mais tu vois bien que dans l'absolu, Béhémet, tu vois, le Rambam, il est posé comme ça. Et le deuxième cas, c'est par exemple, parce que je dis deux cas dans les Bekot HaShachar, c'est quand par exemple tu as dit par exemple, Baruch Ata Hashem, Shelo Asani Isha. Donc tu as inclus Shelo Asani Goy, tu as inclus Shelo Asani Aved, ou bien par exemple tu as dit Shelo Asani Aved. Donc tu as inclus Shelo Asani Goy, tu as compris, il faut faire attention. C'est pour ça que cela il faut faire. Shelo Asani Isha, ça inclut Aved aussi? Ben oui, parce que tu comprends, parce que Baruch Hashem Isha c'est un plus haut niveau. C'est un niveau. Tu as trois niveaux. Un plus bas que l'autre. C'est-à-dire le pire niveau, c'est Goy. Aved, c'est déjà un plus haut niveau. Parce qu'il est converti, mais il fait les mitzvot comme une femme. Mais ça peut être un homme. C'est un Eved Kenaani, on parle. Eved, c'est un Eved Kenaani. C'est un Goy que j'ai converti. Mais comme c'est un Eved, je ne l'ai pas acheté pour qu'il me dise maintenant toute la journée il est occupé au mitzvot. Donc il devient un juif, mais il fait les mitzvot comme une femme. Parce qu'il est Eved. Donc c'est déjà un plus haut niveau, parce qu'il n'est pas Goy, il est Eved. Et ensuite, il y a la femme qui est une juive parfaite. Donc il n'y a pas de problème, c'est-à-dire c'est à part entière. Une juive à part entière, donc c'est un plus haut niveau. Donc ça aussi, il faut faire attention, c'est rien qu'un exemple que je donne. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans l'absolu, on va d'après la kavana. C'est pour ça que la tefila, comment elle va s'appeler? Avoda Shebalev. La Gemara dit, pose la question. Ezeu avoda shebalev zohi tfila. Comme ça dit la Gemara. Avoda shebalev zohi tfila. Donc la tfila béhémet, c'est la avoda shebalev. Donc c'est ça, voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Mais des fois, quand on fait la bracha, on pense simplement au mot qu'on dit. On ne pense pas pour qu'on va. Bon, on pense pas tout de suite. Quand on dit Baruch, Atam, Hachem, on pense à Hachem, Elokeinu, on pense à Elokeinu. Tu as raison, toi tu me parles maintenant d'une manière quotidienne. Ouais. Mais c'est pas l'idéal. Et c'est pas comme ça que ça doit se faire. Pas l'idéal. Non, tu as raison. D'une manière quotidienne, l'homme il se laisse aller. Non, il se laisse aller. Il réfléchit sur chaque mot qu'il dit. Mais non, t'as une cavale, je prends un verre. C'est pour boire. Justement, je te dis que c'est pas les khatrila. C'est pas les khatrila. D'accord. Attends, mais j'ai des cas, mais attends, je comprenais pas. Des cas, je te dis, des cas. Tu connais, mais je ne vais pas dire de nom, bien sûr. Mais des cas, il fait Baruch Ata Hashem, après il me regarde, si quel bracha je fais. Je te dis, j'ai eu des cas comme ça. Bon, je lui dis pour le libérer. Je lui dis tel bracha fait pour le libérer. Mais après, je lui dis, attends, mais je comprends pas. Comment tu peux faire la bracha si tu ne sais pas quel bracha tu vas faire? Parce que ça veut dire qu'il a déjà fait Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. C'est quand qu'il me demande? Quand il a Melech Haolam. Donc il a raté toute la bracha. Tu as compris?
Donc, tu as raison que d'une manière quotidienne, les gens, ils ont tendance à faire comme tu dis. Tu as raison. Mais c'est pas, ça veut pas dire que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que c'est la force du quotidien qui fait comme ça. Mais comment il faut faire? Moi, je parle comment il faut faire. Il faut d'abord réfléchir quel bracha tu vas faire. Ensuite, que tu sais quel bracha tu vas faire, là tu commences. Donc, quand tu dis le mot Hachem, Yudkevavke Melech Haolam, là-bas, dans ces mots-là, tu as déjà la kavana, de la bracha. Quand tu prends l'article, je prends un verre, c'est pour boire, donc d'office, je pense à boire, donc je vais faire Shakol. Et absolument. Parce que j'ai pris un verre, je prends une pomme, je sais que je vais faire S, parce que je l'ai pris. Je sais que c'est à S, parce que j'ai dans la main. Voilà. Donc, c'est ça la kavana, j'ai pris quelque chose, quand tu prends l'article, c'est que tu vas faire la tête. Déjà, c'est la kavana de prendre. Voilà. Après, C'est comme ça qu'il faut faire. Tu as compris? Voilà. Ça. Comme il dit Shlomo, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire il faut avoir la kavana déjà avant que tu fasses la bracha. Parce que je vais prendre. Et je vais donner encore un autre truc qui dit le Chafetz Chaim. Chafetz Chaim Alav Shalom, il dit tu dois faire ça aussi dans la Hamida. La Hamida, comme il y a 19 brachot. Ok, 19 brachot. Il dit avant de commencer la bracha que tu saches ce que tu vas faire. Il dit ça prend pas beaucoup. 1 seconde, 2 secondes, combien? 3 secondes maximum. Tu t'arrêtes 2 secondes, quel bracha je vais faire? Ashiva Shoftenu. Tu penses avant. Là maintenant en ce moment c'est Barech Alenu. Vetentanu Matani Brecha. Donc tu penses avant. C'est l'Ahlanu. Tu penses avant, 2 secondes avant. Qu'est-ce que je vais aller faire? Et il y en a un qui raconte. Il raconte qu'une fois il a prié à côté de Chafetz Chaim et il disait un peu à voix haute. Moi aussi j'ai prié une fois à côté de Rav Ovadia Alav Shalom, Alav Zecher Sadik Livracha. Mais tu entendais toute la tefila. Ouais. Le père du Ben Ishraï aussi comme ça. Bon, le Zohar Kadosh il dit non, tu dois pas t'entendre. Mais tu vois, il y a des Gdolim qui faisaient comme ça, le père du Ben Ishraï. Et j'écoutais. Et il y en a un qui s'est mis à côté du Chafetz Chaim, il a écouté et il a dit, je l'ai vu. Il s'arrêtait 2 secondes avant de faire la bracha. Par exemple, je sais pas moi, Aïla Kadosh, il entendait un vide, 2 secondes après Atachonen. Tu as compris? Alors il a fini, c'est la Ashivenu. Il entendait un petit vide, comme ça, 1 ou 2 secondes, un petit vide, et là il commençait la bracha. C'est-à-dire de penser quelle bracha tu vas faire. Donc dans la Hamida aussi, tu dois faire ça. Tu as 19 brachot. Dans tout, tu dois faire ça. Dans toutes les brachot. Et ça, ce qui nous a donné le Ben Ishraï, c'est une atzala, comment on dit une atzala, c'est une maman qui nous a sauvés là-dessus, c'est qu'il nous a fait un Lechem Yechoud pour chaque mitzvah. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le Lechem Yechoud va te sauver pour la bracha. Quand tu fais un Lechem Yechoud avant le tzitzit, tu as tout mis dedans. La kavana. Qu'en mettant le tzitzit, tu dois te rappeler de toutes les mitzvot. Et quand tu fais la bracha du tzitzit, tu dois avoir la kavana même sur le talit katan. Parce que pourquoi tu ne fais pas la prière du talit katan le matin? Parce que tu comptes sur le talit gadol. Donc quand tu mets le talit gadol, tu dois penser à rendre le talit katan. Ensuite, quand tu mets les tefilines, il y a plein de kavanot là-bas. Par exemple, il y a une kavana que quand tu mets les tefilines, que tu dois penser à tous les miracles, à tous les nissim qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait. Ben oui, comme c'est écrit dans Kadesh, c'est les parachutes que tu mets. Kadesh Tikol Bechor, Vayakev Yacha. Là-bas, il y a tous les nissim qui nous a fait. Tu dois penser à ça. Ensuite, tu dois penser qu'en mettant les tefilines, tu vas contrôler tes ta'avot. Les ta'avot, tu vas les contrôler grâce aux tefilines. Donc, c'est des kavanot que tu dois faire. Maintenant, qui fait toutes ces kavanot? Ensuite, quand tu mets les 2 tefilines, alors même qu'il n'y a pas de bracha dans Rabbeinu Tam, il n'y a pas, parce que c'est un niveau plus élevé, donc on ne fait pas la bracha sur Rabbeinu Tam. Mais d'un autre côté, c'est bien de penser que la bracha que je vais va inclure, les tefilines de la main et de la tête, d'abord, parce qu'il n'y a pas de bracha sur les tefilines de la tête, et aussi ça va inclure les tefilines de Rashi et de Rabbeinu Tam, par exemple, quand tu mets les 2, ou même que tu mets le Rabbeinu Tam plus tard, que tu dis, ok, ça inclut aussi le Rabbeinu Tam que je vais mettre plus tard, même si au moins tu as pensé à ça, parce qu'il n'y a pas de bracha dans Rabbeinu Tam, par exemple, c'est un exemple. Tout ça, c'est pour te dire quoi, que le Lechem Yechoud, si tu peux le faire, là c'est vraiment le top. C'est le top parce que dans le Lechem Yechoud, ça va te sauver toute la mitzvah et toute la bracha, ça va te sauver là-dedans. Le Lechem Yechoud, c'est pas le même Justement, c'est ce que je te dis. C'est que dès que tu vas faire le Lechem Yechoud adéquat à chaque mitzvah, le Lechem Yechoud avant la tefila. On l'a pas vu ça, ce truc. Bien sûr, on a dans le Sidour. Bien sûr, on l'a. Dans toutes les mitzvot. Dans tout. On a le Lechem Yechoud avant la tefila. D'abord, avant ça, tu as le Lechem Yechoud du talit. Tu as le Lechem Yechoud des tefilines. Le Lechem Yechoud de la tefila.
Dans les sidos de Mekoubalim, tu as même le Leshem Yehoud avant le Tachanoun. Tu imagines? Avant Tachanoun, Tachanoun, tu as le Leshem Yehoud aussi. Parce que c'est une mitzvah assez de Raïta, de se repentir. Donc même là-bas, tu as un Leshem Yehoud. Ouais, dans les sidorim des Mekoubalim, tu as ça. Leshem Yehoud. Dans tout. Et même dans le Kiddush, Leshem Yehoud. Sfirat HaOmer, Leshem Yehoud. Je sais pas moi, toutes les mitzvot. Même le Kriyat Shema Lamita, Leshem Yehoud. Tu comprends, dans toutes les mitzvot, c'est très très bien de faire le Leshem Yehoud. Même une fois, par exemple, j'ai fait la mitzvah de Shiloh Haken. Ok, je ne suis pas allé chercher le livre, je n'ai pas commencé à chercher le livre maintenant. Les amis, je l'ai fait Béalpé, je dis les Shem Yehoud, voilà, je vais faire la mitzvah de Shiloh Haken, Shalech Teshalech et Ta'em, Ve'abanim Tikachlach. J'ai ramené les psukim, maintenant j'ai fait le Shem Yehoud, j'ai dit Ve'inoam Hashem, je l'ai fait 2 fois Ve'inoam, et là je fais la mitzvah. Tu comprends? C'est-à-dire que, et c'est ça, c'est un peu l'idée du Ein Sof. Pourquoi j'ai ramené tout ça? Parce que c'est rien que pour élaborer l'histoire du Ein Sof, c'est ça le Ein Sof. Le Ein Sof, il t'amène la vie de la Sphira. La vie dans le Shem Hashem, il t'amène toute la vie. La Kavana qui vient, parce que la Kavana d'où elle vient? Du mort, du cerveau. Qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau? C'est Mishkan HaNeshama. Donc la Neshama, elle est dans le cerveau. Et dans la Neshama, c'est le Ein Sof. Donc à travers la Kavana, tu vas réveiller la Neshama qui est le Ein Sof. Donc c'est ça qui va donner la vie à la mitzvah. C'est ça qui va donner la valeur à la mitzvah. C'est ça qui va donner le haut niveau de la mitzvah, c'est ça. Donc tout va dépendre de la Kavana. Alors Bezrat Hashem. Demain on continue. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.